Les Soubalbés, ce sont des Fulbés, ce sont les maîtres de l'eau et de la technique de la pêche, de la science de l'eau. Je vous avais dit que c'est dommage que tout se focalise sur les Fulbés Ainab et les pasteurs parce que ce n'est qu'une infime partie de la richesse culturelle des peuples. Je suis déjà heureuse de vous dire que vous allez encore être étonnés du génie de nos ancêtres. Le Tchoupalo, pluriel Soubalbé, Yerima et Moyeran Debele, ce sont des Fulbés établis généralement au bord du fleuve, dont l'activité principale est la pêche, mais pratiquent aussi l'agriculture et l'élevage. Selon Oumar Khan, beaucoup de Soubalbés sont issus du groupe des Diaoubé Dali, qui sont les maîtres du Tchoubalago, qui initient aux techniques de la pêche. Ils ont donc préséance sur tous les Soubalbés. Ils portent les titres de chefs comme Djassak, Djaltabe, Djaoudine, Farba, Djom ou encore de Lamdjan. Le chef des Soubalbés de Kaïd et de Dungel, eux, portent le titre de Ten. Avant la réunification du Fouta par Koli, les Ten de Dungel régnaient sur tous les grands chefs Soubalbés comme le Lamtor, le Farba Ndjoum ou encore le Farba de Walald. Dans les régions de Ngui, Matam, Djamel, Aoulé, les Soubalbés sont des propriétaires terriens, mais aussi sont des chefs de commandement. La spiritualité est un tronc commun à tous les Fulbés, mais chaque corps de métier développe ses propres rituels selon son activité principale, ce qui donne des technicités et des connaissances extrêmement vastes. Grâce à leur science occulte, ils apaisent les crocodiles pour qu'ils n'attaquent pas les hommes et les bétails. Ils sont aussi des guérisseurs de toutes sortes de maladies qui sont liées à l'eau. Autre chose qu'il faut savoir chez les Fulbés est que chaque corps de métier a une musique exclusive. Pour les Soubalbés, c'est le Pékan. Je ne veux pas développer ça ici parce que c'est un domaine tellement riche qu'il faut une vidéo complète sur la question. Une des pratiques initiatiques et culturelles des Soubalbés, c'est le Fifir, la chasse collective aux crocodiles. Pendant le Fifir, les hommes, les femmes et les enfants participent à la chasse. La seule arme autorisée pendant le Fifir et le harpon. Même à l'intérieur des corps de métier, les choses sont hyper bien organisées et hiérarchisées. C'est sans doute la caste la plus démocratique qui soit. Avant le début des festivités, les pêcheurs maîtres de pirogues chantent des incantations pour maîtriser les crocodiles en rivalisant d'adresse. Et un Tchoupalokiti, un crocodile lors du Fifir, prend la queue sous les chants des femmes Soubalbés richement parées et loue le courage des vaillants et adroits Warbe Soubalbés. C'est en ce moment que la notoriété du Tchoupalo se fait. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson Tchoupalo Timpoto de Yuwa? Lana Masieta Wabata, Kale Mudilini. Imaginez-vous seulement sur le Fongoma et que vous assistez à ça. Là, j'ai la chair pour rien que d'y penser. Et au-delà de ça, imaginez tous les événements qu'on peut organiser autour de notre richesse culturelle et les retombées économiques. La société des Fulbés valorise en permanence ses enfants, les pousse au dépassement de soi et de ses capacités, au courage, à dominer ses peurs parce que la peur conduit à la folie et à la faiblesse. Et la faiblesse entraîne la dépendance. Et pour le Tchoupal, il n'y a rien de pire que la dépendance. Au-delà de cet aspect, les Soubalbés sont aussi de redoutables guerriers qui participent à la protection du territoire. Les ennemis qui attaquent le pays par le fleuve vont se confronter d'abord aux vaillants guerriers Soubalbés. D'ailleurs, ils étaient les principaux remparts du Fouta contre les razzias arabes, en Mauritanie notamment. Les chefs Soubalbés, le Djaltabe, le Ten, le Farba ou le Djassak, sont des chefs de gouvernement, mais aussi l'équivalent des ingénieurs en technique de pêche, mais aussi responsables de l'exploitation des eaux, des rivières, des lacs, des marigots et des étangs. Ils sont responsables des ports, des moyens de navigation du Fouta, ce qui en fait aussi des chefs militaires qui gèrent le matériel naval utile en temps de guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la sophistication de cette organisation du travail. C'est quand même plus simple de faire d'un Tchoupalo un pêcheur qui vit au bord de l'eau, qui connaît le fleuve et qui a même une spiritualité qui est liée, responsable des équipements militaires navals, des ports, de la gestion halieutique et en même temps militaire et gardien des frontières fluviales. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Alors, Bandirabe, Soubalbé, Yerima, Benjaran, Debel, Misalmini on, Mijuri mon. N'oubliez pas de vous abonner et soyez fiers de ce que vous êtes.